Bonjour les amis du Grimoire des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici partis pour le tirage et les énergies de ce lundi 26 avril, 27 avril, je ne me retrouve plus dans les dates, je crois que c'est le 26 avril, pardon. Alors comme vous pouvez voir, j'ai sorti 3 jeux dans les tons de gris et de noir. J'avais envie de changer un petit peu, en sortie à ma pièce, voilà. Et on va commencer d'abord par tirer une petite carte du petit oracle de la création. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le magicien, ta foi. L'univers a ses réseaux qui, à elle seule, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent un secret. Fais leur confiance. Voilà, je trouve que c'est une très belle citation. Alors, nous allons commencer avec le tarot du diamant noir. C'est une création personnelle. Elle n'est pas parfaite. Je pense la retravailler un jour. Je m'aperçois que j'ai fait des erreurs de design, mais bon, voilà, c'était mon premier jeu que j'ai créé. J'avais envie de le ressortir. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne le connaissent pas. Donc voilà. Effectivement, il est bavard. Hein, donc, le roi de donner, développer, investir. Pardon, je ramasse les cartes qui sont tombées. Développer, investir. Ça va ajouter des petits mots-clés. Et on nous dit aussi que y a une belle harmonie dans le développement et d'investir. Donc c'est la dernière semaine du mois d'avril, on nous demande de se mettre à fond, de terminer ce qu'on a commencé avant avant de commencer le mois de mai. Voilà, donc on va un petit peu voir comment on peut développer encore mieux. Voilà, alors je continue. Bah, apparemment, il est heureux de sortir, hein, le tarot du diamant noir. Je le reprendrai par après. Alors, encore une. Voilà. Alors. Et attends, nous avons le 8 d'épée à l'envers. Donc, s'il y avait par exemple une tendance à la limitation, intellectuelle, voilà, je pense que on va il y a un blocage qui se défait doucement, donc on va mettre cette semaine à profit pour se débloquer intellectuellement, moralement, voilà, parce que on sent que c'est trop lourd à porter et qu'on a vraiment besoin d'enlever cette pression qu'on s'est mis finalement. Donc voilà, on s'est mis peut-être un petit peu la barre trop haut, on s'est mis peut-être trop de pression, trop de stress. Et là on nous dit vraiment d'y aller, de s'autoriser à débloquer ça. Voilà. Alors ici, ici avec le 6 de bâton, il y a forcément la réussite qui est là. On est là en tant que leader. On accompagne ce roi de denier là parce qu'on a envie d'utiliser cette dernière semaine de belles énergies, de terminer ce qu'on a commencé, voilà, et de mettre un peu tout ce qu'on avait mis un petit peu entre parenthèses. Je vais dire, voilà, on a envie de terminer, de conclure vraiment tout ce qui est en suspens, voilà. Et ici avec la tempérance, on nous dit on a vraiment envie que tout soit équilibré, qu'il y ait une belle harmonie. On se concentre aussi sur les belles énergies avec le 6 de bâton. Et malheureusement, avec le jugement à l'envers, mais on doute encore de soi. On doute de soi parce que on n'écoute pas vraiment l'appel qu'il y avait la vocation, la renaissance, et quelque part on ne s'octroie pas l'écoute. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'octroie pas l'écoute? Ici on nous dit qu'il y a
avec le 10 de bateau, on a pris trop de responsabilités, on a pris trop de travail, on a surcharge. Et là, ben, forcément, on n'en peut plus, on est fatigué, on arrive en fin de mois comme ça et on voudrait terminer, clôturer aussi de vieux dossiers, de vieux schémas. Il y a aussi cette pleine lune en Scorpion qui arrive le mardi 27 et tout ça, ça donne aussi encore plus de lourdeur, je veux dire, une espèce de pesanteur comme ça. Il faut vraiment lutter contre cette fatigue qui est là et qu'on n'arrive pas vraiment à en être quitte. Et ici, heureusement, je veux dire ça, heureusement, le 3 d'épée est à l'envers. S'il y a eu une blessure, s'il y a eu des mots durs, s'il y a eu des déceptions, s'il y a eu des incompréhensions qui vous ont chagriné, mais quelque part, voilà, on commence tout doucement à voir la fin, on commence à tourner la page de ce côté-là, donc et c'est bien aussi parce que la tempérance, elle vient aussi adoucir ce 3 d'épée qui est à l'envers, elle vient adoucir et elle vient mettre de la tempérance dans cette douleur qu'il y a eu, dans ce chagrin, dans cette déception, dans cette incompréhension, voilà. Et ici, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, beaucoup de travail, d'engagement aussi. Hein, et peut-être que quelque part, vous vous êtes mis trop. Et finalement, on vient vous dire, mais zen, soyez zen, voilà, prenez les choses avec plus de tempérance, avec plus de légèreté. Et cette chose que vous n'écoutez pas toujours quand on vous dit de lever le pied, voilà, j'étais en train de chercher le mot. Et finalement, heureusement, ici avec le 9 de coupe, mais là on est quand même, on est, je vais dire, c'est pour ce lundi et en même temps c'est pour toute cette semaine, on arrive en fin de semaine heureux, on est content, on est fier de ce qu'on a accompli, des efforts qu'on a fournis et pour moi c'est vraiment, vraiment chouette, c'est vraiment super. Même s'il y a un moment de flottement, je vais dire, voilà, on est content. Et ici avec le 6 de denier, ben, on a 2 6, hein, donc le 6 de denier, ben, c'est super chouette. C'est l'augmentation, c'est l'aide, c'est la réussite aussi, voilà, c'est un tout qui fait que on se crée, je vais dire quelque part, une petite un plaisir. Voilà, c'est quelque chose que je perçois comme ça. On se crée un plaisir, on se crée voilà, un petit quelque chose, un petit cadeau qu'on se fait à jamais, une petite récompense. Voilà. Alors, j'avais envie d'éclairer le 10, le 3 et le jugement à l'envers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Mais ici, on a la mer de coupe. Voilà, c'est une très belle carte, regardez ça. Mais la mer de coupe, elle vient un petit peu nous dire, mais voilà, elle est là pour nous protéger. Et elle nous aide aussi dans la compréhension du fardeau qui est trop lourd. Elle vient un petit peu nous protéger. C'est comme si elle nous prenait par la main et qu'elle nous dit, allez, tu es presque au bout de ce que tu as à accomplir, de ce que... Regarde le chemin que tu as déjà tout parcouru. Donc elle est là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous écouter, tout avec sa bienveillance, son amour, son côté maternel. Voilà, c'est vraiment une très jolie carte. Et ici, ben, nous avons le 10 de denier, mais là c'est parfait, c'est la réussite. Voilà, la réussite qui prend sur le 3 d'épée. Donc pour moi, le 3 d'épée, le chagrin, il est derrière. On a réussi à surmonter les difficultés et là, on est dans la pleine réussite financière, matérielle. Voilà, on est vraiment récompensé de tous les efforts qu'on a fournis. C'est une très belle carte.
Et ici, nous avons le produit à l'envers. Donc ça, c'est très très bien aussi parce que ça veut dire que finalement, avec le jugement à l'envers, on ne voulait pas tellement écouter le conseil, écouter ce qu'on nous disait, on était un petit peu fermé à la communication. Et ici, avec le produit, ben, finalement, on s'autorise finalement à se détacher de choses qui ne valaient peut-être pas la peine, à se détacher de ce qui ne nous convenait plus, à se détacher finalement, à lâcher prise. Voilà. On s'autorise à lâcher prise. Et là, ce lundi 26 avril et pour toute la semaine, je trouve ça vraiment très très bien, très très chouette. Alors, on va un petit peu éclaircir ici avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, ici, nous avons le monsieur. Pardon. Recharger. Voilà, on nous dit aussi peut-être de recharger ses batteries, peut-être que de venir prendre conseil si on se sent trop fatigué, de prendre conseil près d'un professionnel de la santé, peut-être faire un petit check-up, prendre des vitamines, voilà, se ressourcer en tout cas. Voilà, et ici nous avons le refuge, mais oui, parce que finalement, on a besoin de se réfugier quand on est aussi, quand on est trop fatigué, quand on a trop donné et qu'on ne sait plus. On a besoin de se réfugier, aussi bien physiquement que moralement. Donc le refuge, c'est aussi se sentir bien chez soi. Ça c'est, voilà, on est bien chez soi, on a envie d'y rester. On a envie d'y rester, voilà, on n'a peut-être pas envie de se déplacer pour aller travailler, pour faire, vaquer à nos obligations, pardon, et alors, voilà, on a envie de rester là, on se sent bien dans notre petit cocon, on se réfugie parce que voilà, c'est un peu l'humeur de ce lundi. Donc on a un peu... Alors, on va reprendre deux cartes, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Les racines même, quand je parlais de la maison, voilà, les racines. On a tellement envie de s'enraciner, et non seulement de s'enraciner, mais aussi on prend conscience d'où on vient finalement. Et ça, ça remonte à loin, hein? Ça remonte à très loin. On prend vraiment conscience d'où on vient. On se remémore des souvenirs lointains, mais aussi inconsciemment on fait appel à ses aïeux, à ses ancêtres. Voilà, on leur parle, peut-être que vous en rêvez, peut-être pas, peut-être que vous leur parlez, peut-être, hein, c'est très possible. Pardon. Et si on est réceptif à leurs messages qu'ils veulent bien nous transmettre, qu'ils veulent bien nous donner, alors on s'enrichit pour les générations présentes et pour les générations futures. Et ça, c'est très important, ça, les racines. Je trouve ça très beau. Une très jolie carte. C'est tellement inspirant, tellement chouette. Alors, je vais continuer avec le tarot de l'archétype parce que il me parle très bien pour le moment, donc voilà. Alors, mais malheureusement, lui il est bleu, il n'est pas noir. J'ai pas trouvé. Alors, quel va être le dernier message? Bon. Décidément, elle nous poursuit à cette carte. Hein. Expire, inspire. Voilà. Donc, tout est dit dans ces deux mots. Donc, on va prendre... on a besoin de contrôler la respiration, de faire une respiration consciente. On a besoin de se centrer sur sa respiration, de chasser en soufflant les mauvaises pensées, les mauvaises énergies qu'on aurait pu accumuler. Et on inspire du positif, on inspire
du joyeux, du beau, de l'heureux, comme ça. Voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous faites une respiration concentrée, comme ça, inspirante, vous allez sentir tout votre corps qui va se sentir mieux, se régénérer. Voilà, c'est vraiment ça. Et on me parle aussi de respiration consciente, mais aussi inconsciente. C'est une espèce de connexion qui se fait avec l'univers, avec ce qui nous entoure. Voilà, très belle carte. Mais voilà, les amis, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce tirage. Voilà, moi je trouve que il n'est pas si négatif que ça, il est bien, donc voilà. Voilà, et pour celles et ceux qui veulent connaître un petit peu plus le tarot du diamant noir, ben je leur ferai découvrir bien volontiers dans une autre vidéo. Donc c'est un projet que je pense retravailler, donc voilà, parce qu'il me tient à cœur, c'est mon bébé. Voilà. Ben voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc vous aurez tous les renseignements en dessous de la vidéo. Voilà. Très belle journée pour ce lundi.